Bruxelles, le 15 octobre 2011. Il est 14h30, environ 6000 personnes ont répondu à l'appel des indignés. Ensemble, ils s'insurgent contre la crise et ses conséquences. Ensemble, ils battent le pavé au son des sifflets, des tambours et des slogans. Sur les pancartes, de nombreux appels à ceux qui les gouvernent. La protestation vise le système financier, les élites, mais aussi la démocratie. Revenons un jour avant la manifestation. Dans le nord de la capitale, des centaines d'indignés sont arrivés de tout le pays, mais aussi de France, d'Espagne et des Pays-Bas. Ils préparent l'édition bruxelloise d'une marche des indignés, reproduite aux quatre coins du globe. Pendant les quelques jours de préparation de la marche, les décisions sont prises collégialement. Tout le monde a la parole, chaque idée est votée à main levée. Un modèle de démocratie directe sur lequel, nous dit-on, nos sociétés devraient prendre exemple. Ce que je sais, c'est que la démocratie qu'on a maintenant, en tout cas, n'en est pas une. On vote pour quelqu'un, une fois qu'il est en place, on n'a plus rien à dire. Il fait ce qu'il veut, et il s'en prive pas d'ailleurs, à faire le contraire de ce qu'il a promis en général. Donc la démocratie directe, ça serait une bonne solution. C'est un double message, c'est à la fois aux politiques en disant vous avez des comptes à rendre au peuple effectivement, et à la fois aux citoyens en disant réveillez-vous et prenez votre sort en main. Il y a une phrase qui dit faire l'amour une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans, c'est pas avoir une vie sexuelle. Et voter une fois tous les 5 ans, c'est pas avoir une vie électorale. La démocratie directe est une idée politique qui a le vent en poupe. De plus en plus de partis politiques l'ont compris et font la promotion de ce système démocratique alternatif. Le Parti pirate belge, par exemple, a inscrit dans son programme la mise en place d'une démocratie électronique directe. La technique nous permet de faire une participation permanente en fait. Et donc voilà, nous on milite pour donner les moyens, pour mettre en place les moyens de permettre aux citoyens d'intervenir quand ça lui chante dans la vie publique. Enfin, au Canada, par exemple, il y a ça, une municipalité qui fait ça, qui permet de faire le budget communal, avec juste des curseurs en fait. L'Union européenne, elle aussi, a décidé d'introduire des mécanismes de participation citoyenne au sein de ses institutions. Le dernier en date, l'ICE pour Initiative citoyenne européenne. Son but, rapprocher le citoyen de ses institutions en lui permettant de proposer des projets de loi. Seulement voilà, à peine né, le système est jugé trop complexe pour être totalement utile. 1 million de signatures réparties proportionnellement dans au moins 7 États membres sont en effet nécessaires pour lancer une ICE. À la Commission européenne, on explique qu'on ne pouvait pas faire plus simple. It's a very ambitious thing that we're doing here. We also, for legal reasons, have to be very careful. It's a system that could easily be abused or hijacked by special interests. So we had to integrate ways of making sure that it was pan-European, making sure that it was fair, making sure that it was bottom-up, and this is the simplest system we could find that allows us to do that. En Europe, de plus en plus de voix en appellent à une démocratie plus directe. Mais que recouvre exactement ce terme ? A-t-on raison de se lancer tête baissée dans la démocratie directe ? Ce système politique est-il la panacée face à la crise de confiance qui sévit entre les citoyens et la classe politique ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rendus dans un des pays où la démocratie directe est appliquée depuis des siècles et érigée en fierté nationale. Un pays au cœur de l'Europe, si proche et pourtant si particulier, la Confédération helvétique.